Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On l'a fait 20 ans après, on est de nouveau en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et c'était une très belle hommage rendue notamment à Papa Bouba Diop qui nous a quittés malheureusement il y a 2 ans, 29 novembre 2020, 29 novembre 2022. On ne pouvait pas lui rendre un meilleur hommage que de gagner ce match, mais de quelle manière on l'a fait surtout, de quelle manière on l'a fait. On a été impeccable, on a été magistral sur le plan athlétique. On a bouffé l'Équateur, mais bouffer c'est vraiment le terme. On les a mangés au milieu de terrain, ils n'ont pas existé dans les duels, alors que l'Équateur c'est quand même une équipe qui est monstrueuse sur le plan athlétique, sur le plan physique, qui gagne la plupart de ses matchs parce que dans le défi physique, ils sont présents et ils sont impeccables. Aujourd'hui, c'est sur ce terrain-là qu'on a été immense, qu'on a été impressionnant. Je crois qu'on a fait une première période dantesque, une première période d'anthologie, une première période monstrueuse sur le plan physique, sur le plan athlétique. Et même sur le plan technique, on a été sincèrement au rendez-vous avec une verticalité qui a été assez efficace et assez efficiente. Non, mais sincèrement, beaucoup de duels qui ont été gagnés de la tête. J'ai même vu Pape Gueye être très impressionnant dans les duels de la tête, qui gagnait des duels de la tête. Pathé Ciss qui a connu un début de match où il a perdu, je pense, 2 ballons qui auraient pu être très néfastes. Mais sur la suite du match, il s'est ressaisi avec une qualité de pied exceptionnelle. Il a amené beaucoup d'impact dans ce milieu de terrain-là. Il a beaucoup participé à consolider la défense, à protéger un peu sa charnière centrale. Non, mais on a été impeccable sur la première période et je pense qu'on a fait. Sur le premier quart d'heure, c'était totalement exceptionnel, ce qui m'a même amené à penser que dans l'histoire, on n'a jamais fait un premier quart d'heure aussi exceptionnel, quoi. Sincèrement, il y avait un peu tout, de la verticalité, de bonnes récupérations, de la projection vers l'avant, et c'est surtout aimé la projection de nos milieux de terrain, Pape Gueye côté gauche et puis Gana Gueye côté droit. Ça a failli nous valoir beaucoup de satisfaction parce que au bout de 2 minutes, ça doit faire 2-0, sincèrement. La projection de Pape Gueye qui prend l'espace avec Ismaïla Sarr, qui gagne un duel aérien. Ismaïla Sarr, vous vous rendez bien compte, qui gagne un duel aérien, Pape Gueye dans l'espace et qui va donner un excellent centre à Gana Gueye qui s'était présenté dans la surface de réparation. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'audace pour être dans cette zone-là et ça te permet d'augmenter tes chances pour marquer. Malheureusement, il se loupe carrément. Et puis derrière, quelques minutes seulement après, il y a eu Boulaye Dia face à face qui rate. Heureusement que derrière ça nous a pas coûté cher, mais sincèrement pour les prochaines rencontres ça va pas se pardonner. Quand on a ces occasions-là, faut les mettre au but parce que ces occasions-là, c'est 70%, voire 80% de pourcentage de se terminer au fond. Et malheureusement, par manque d'efficacité, c'est un peu notre péché mignon, notre lacune qui commence à devenir très chronique. J'ai l'impression de dire ça à chaque débrief. Mais sincèrement, beaucoup aimé notre manière d'attaquer. Dans cette capacité à trouver des ballons longs, que ce soit Koulibaly, que ce soit Abdou Diallo, et puis derrière on gagnait les duels. Il y avait des déviations pour le mec qui partait lancer dans le dos de la défense, parce que quand par exemple Pape Gueye il décrochait, il y avait Ismaïla Sarr qui prenait l'espace dans le dos parce que il y avait de l'espace qui s'était libéré et ça nous a valu beaucoup de satisfaction. Et même quand la déviation était pas optimale, on gagnait quand même les seconds ballons. Et derrière t'avais Iliman Ndiaye pour faire tout de suite une passe spontanée, instantanée pour trouver un mec qui est devant, notamment sur l'occasion de Boulaye Dia, c'était Sabali et qui trouve dans la profondeur Boulaye Dia. Malheureusement, ça s'est pas conclu de la manière dont on aurait souhaité, mais il y a eu une recherche constante de la profondeur, pas seulement des mecs qui demandaient des ballons dans les pieds, on demandait aussi dans la profondeur, et ça a créé beaucoup de soucis à cette équipe équatorienne qui a eu beaucoup de mal à défendre ces ballons-là. Et ça a participé à les déstabiliser et à complètement les déséquilibrer. Sur la première période, ça doit faire 3-0 et on n'en parle plus. Mais sur la deuxième période, comme on a mené 1-0, on a un peu reculé et c'était un peu le piège de ce match. Et puis finalement, ce qu'on craignait, c'est un peu produit, cette égalisation. Mais derrière, la réaction a été parfaite parce que tout de suite,
T'as même pas le temps de douter. Il y a eu ce but de Kalidou Koulibaly. Tu doutes pas, tu te remets en confiance. Et puis derrière, ça appartient à l'histoire. On a une bonne défense de surface. On est présent au duel. Athlétiquement, c'est parfait. On repousse tout. Et mention spéciale à notre défense. Premièrement, Kalidou Koulibaly, Captain Courage, qui a montré la voie quand il le fallait, parce que quand on encaisse ce but-là, c'était dans un moment difficile, on aurait pu se mettre à douter, à paniquer, etc. Tout de suite, on remet les pendules à l'heure, 2-1, et défensivement, il était très présent, il a été le patron, il a commandé sa défense, il était infranchissable, en fait. Infranchissable, c'est un rock, quoi. Ce Kalidou Koulibaly, c'est un joueur immense, et merci. Moi, j'ai tweeté tout de suite, merci Koulibaly, parce que sincèrement, le match qu'il nous sort, c'était extraordinaire. Ismail Jakobs, il est extraordinaire. Sincèrement, moi, je repense à cette probabilité que lui ne joue pas cette Coupe du Monde, parce que on a tendance à l'oublier, ou on fait semblant de l'oublier. Il a failli ne jamais disputer cette Coupe du Monde là, parce qu'il y a eu un petit imbroglio, si vous voulez, par rapport à sa participation, à sa nationalité sportive et tout. En l'absence de Saliou Ciss, on attendait Fodé Ballo-Touré. Lui, il était un peu pressenti pour être la doublure de Fodé Ballo-Touré. Finalement, il y a eu beaucoup de concours de circonstances très favorable à lui, l'absence de Saliou Ciss, Fodé Ballo-Touré qui se blesse, et que comme il y avait que lui comme option, bon, il y avait aussi Moussa Ndiaye qui venait d'arriver, mais dans la hiérarchie, c'était lui véritablement qui était derrière Fodé Ballo-Touré. Mais sincèrement, il a eu sa chance, il est rentré sur le premier match, il a été impeccable, il a joué le deuxième match en étant titulaire, il a été impeccable, fantastique, sincèrement. Et puis là, il a consolidé sa place de titulaire, quoi. Sincèrement, moi j'ai de la peine pour Fodé Ballo-Touré. On t'aime bien Fodé, mais sincèrement, ce côté gauche là, il a été complètement verrouillé par Ismail Jakobs, qui t'apporte beaucoup de choses en fait, de la sérénité, de la puissance. Il est fort au duel, il est costaud, impressionnant. C'est difficile de le dépasser, de le dribbler. Sincèrement, j'ai été très surpris, et surpris de la meilleure des manières en fait, parce que on l'attendait pas. Et c'est lui qui est la révélation un peu de ce tournoi côté sénégalais. Impeccable le mec. Sabali aussi de l'autre côté, infranchissable. Sincèrement, toute la défense a été impeccable. Au milieu de terrain, on a eu des joueurs de ballon et des joueurs qui ont été impactants sur le plan physique. Pathé Ciss a été impressionnant, Pape Gueye a été impressionnant, notamment sur la première période, par les déviations, par les duels gagnés, par cette capacité à tout de suite regarder vers l'avant et à donner cette passe vers l'avant, parce qu'ils jouent tout le temps la tête levée. Sincèrement, il a fait une première période extraordinaire. Et puis Ismaïla Sarr, quoi. Ismaïla Sarr, inarrêtable, monstrueux sur ce match. Je pense que Preciado, il va faire des cauchemars, quoi. Il va bien dormir ce soir, en tout cas, après Delirte. Preciado aujourd'hui, il a bu le calice, il a connu un calvaire, un moment galère exceptionnel. Sincèrement, gros match, gros coup de chapeau à Ismaïla Sarr, qui a été impeccable, qui a été impactant. On l'a beaucoup tanché dernièrement, on l'a beaucoup critiqué, Aziz raison d'ailleurs, parce qu'on se disait qu'il manquait d'efficacité, qu'il manquait un peu de maturité. Il faisait pas forcément une mauvaise compétition, parce que je pense que le premier match sur la première période, il a été exceptionnel. Il a bouffé tout simplement Delirte par la vitesse, par la création, par cette capacité de dribbler. Mais là où on l'entendait, c'était là où il faillissait un peu. C'était par rapport à cette capacité à faire la différence, à cette capacité à être décisif. Et aujourd'hui, il l'a montré, et surtout, on a vu un Ismaïla Sarr qui était revanchard, qui était engagé, qui était déterminé, un peu comme à l'image de toute l'équipe. On voyait de l'abnégation dans ses gestes, dans ses courses. Et même quand il perdait le ballon, moi j'ai beaucoup aimé son activité. Et il se remettait tout de suite dans la course pour aller un peu récupérer le ballon. On a vu sur une action, je me rappelle plus de la minute de jeu, 37e minute, je me rappelle, 37e minute de jeu, perte de balle, et puis derrière il va courser, il va poursuivre son adversaire, et il va mettre un gros taquet à Caicedo. Et
Caicedo, c'est pas n'importe qui hein, sur le plan physique. Il va lui mettre un gros taquet et puis derrière, il va même se blesser le mec. Il va pas se relever derrière et il reste au sol. Mais ça démontre très bien l'état d'esprit du gosse, l'état d'esprit du mec qui était aujourd'hui très très motivé, surmotivé. Sincèrement, j'ai vu un supplément d'âme aujourd'hui dans cette équipe. Je ne sais pas si le discours d'Aliou Cissé a joué un rôle dans ça. Je ne sais pas si c'est le fait de commémorer de la meilleure des manières l'anniversaire du décès de Pape Bouba Diop, mais il y avait un supplément d'âme, quelque chose en plus dans cette équipe-là qui a fait qu'aujourd'hui, ils se sont tous surpassés, notamment Ismaïla Sarr qui a été très très précieux, surtout sur la deuxième période où on l'a vu en Équateur qui sortait, qui prenait un peu le siège, où on avait un moment un peu de tempête, mais lui quand il récupérait le ballon proche de la surface de réparation, de notre surface de réparation, il avait cette capacité de dribble pour gagner des fautes précieuses et soulager un peu la défense. Et même quand il récupérait un peu le ballon un peu plus loin dans la ligne médiane, il y avait cette capacité à gagner des mètres, à percuter et à aussi gagner des fautes qui soulagent toute l'équipe et qui permettent à l'équipe de souffler un peu. Non, mais sincèrement, gros match de la part d'Ismaïla Sarr et même sur son penalty, il dégage beaucoup de maturité. La course, elle est sereine. Et, il est pas angoissé, il est pas en panique, il doute jamais. Les petits pas, les petites foulées, la tête levée, il va attendre il va regarder le gardien, surtout le coup d'œil. Et puis derrière, sincèrement, c'était un penalty digne d'un penalty de Neymar, quoi. Jamais de la vie le gardien il l'arrête, on le voit, le gardien il est scotché sur sa ligne tellement il est battu et puis tellement ça dégageait beaucoup de sérénité, beaucoup de calme dans sa course, dans sa frappe, dans sa manière de lever la tête. D'habitude quand il tirait un peu le péno, on l'a regardé tirer des pénaux à Watford. Enfin, c'était autre chose que ça. Hein. On l'a vu, il faisait une course angoissée, il frappe en force, si ça rentre c'est bon, si ça tape le gardien, en fait ça tape le gardien. Et en fait, il y avait aucune sérénité. Là, on l'a vu sur les pénaltys d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu l'impression de voir Neymar tirer un pénalty en fait. Et voilà, match extraordinaire de la part de tout le monde. On a été présent sur tous les plans, on a été dominateur. J'ai rarement vu l'équipe d'Équateur être aussi bousculée, aussi chahutée sur les duels, sur le plan athlétique, sur le plan physique. Aujourd'hui, on l'a fait. On a gagné ce match. Maintenant, c'est les 8e de finale et on va attendre notre adversaire. Fort probablement, ce sera l'Angleterre. Je pense que c'est jouable. Bon, quand on entend l'Angleterre, on a l'impression que c'est une foot de guerre, etc. Mais collectivement, c'est quand même une équipe qui est prenable. Maintenant, le problème, c'est qu'individuellement, sur un éclair, ils sont capables de faire la différence et de te causer les problèmes. Mais avec Iliman Ndiaye, tout est possible. On a vu tout de suite toute la différence entre une équipe du Sénégal avec Iliman Ndiaye et une équipe nationale du Sénégal sans Iliman Ndiaye. Parce que sincèrement, entre lui et Krépin Diatta, c'est le jour et la nuit. Le contraste est absolu. Lui, dès qu'il touche le ballon, il y a danger. Lui, dès qu'il touche le ballon, l'adversaire, il panique. Il a cette conduite de balle exceptionnelle, pied gauche, pied droit, changement de rythme, changement de direction. Il est intenable, inarrêtable et dès qu'il se rapproche de la surface de réparation, il te procure de très bonnes occasions. Il prend la profondeur pour permettre à son équipe de gagner des mètres plus efficacement et d'atteindre le camp adverse plus rapidement. Il a cette qualité de frappe pied gauche, pied droit qui fait qu'il est difficile à défendre. Il attend pied droit, pas grave, il va pied gauche, il va envelopper, il va frapper et il a une qualité de centre exceptionnelle. Les zones qu'il choisit, c'est juste incroyable, sincèrement magnifique joueur et j'ai la nausée quand je pense que sur les 2 premiers matchs on l'a vu que pendant 15 ou 20 minutes alors qu'il nous aurait valu beaucoup de satisfaction parce que comme j'ai eu à le dire dernièrement par rapport à Krépin Diatta c'est un autre sport tout simplement. Allez, c'était un peu tout pour ce débrief, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.